cœur de Margaux, le vignoble Palmer s'étale sur 66 hectares. Se promener au château Palmer, c'est sillonner dans un village où chaque habitant veille à sa tâche. Apparaissant au XVIIe siècle, le domaine n'est devenu château Palmer qu'en 1814, lorsque Charles Palmer donne son nom à la propriété. Le raisin arrive à la propriété. Une fois qu'il est en cuve, on va le faire partir en fermentation alcoolique. Dès que la fermentation alcoolique est terminée, on écoule la cuve. Ce qu'on a écoulé, on le met en barrique. Ça va partir en fermentation malolactique. On reçoit les raisins, là cette année on a reçu les raisins en septembre 2021. Ils vont rester en barrique jusqu'en juillet 2023 et là on fera la mise en bouteille. Tous les 4 mois à peu près, ce qu'on appelle le soutirage, c'est pomper une barrique et la renvoyer dans une autre barrique en éliminant entre guillemets les lits qui sont déposés au fond de la barrique. Ça permet de clarifier le vin. Donc moi c'est Alba Santiès, chef de culture des Châteaux Palmer. Depuis 15 jours, on a commencé la session des travaux d'hiver, la taille, qui va durer dès début décembre jusqu'au fin mars. Pendant cette période, nous allons tailler. Pour nous, la taille, c'est un des travaux primordiaux de cette saison puisque ça va nous permettre à régulariser la production de la vigne, de la plante et en même temps de gérer la qualité et la quantité des raisins. Et donc pendant cette saison, les vignerons ils vont travailler notamment les bas du dos où ils vont se plier devant les pieds et en même temps ils vont solliciter pas mal les bras, notamment tout ce qui est la partie antébras et poignets. En fait, quand on taille, on regarde le nombre de bois qu'on a pour évaluer la charge, c'est-à-dire qu'on va laisser le nombre de bourgeons en fonction des bois qu'on a déjà. Donc là j'ai 3 branches, donc je vais laisser 3 bourgeons. Et on va garder l'ast qui part toujours du dessous pour suivre le courant de sève. C'est ça qui va nous déterminer en fait le bois à garder. Là on est dans le merlot, c'est assez tendre, on peut le tailler au sécateur manuel, il n'y a pas de souci au niveau du poignet. Mais dans les gros cavernets, surtout de Boston, où c'est vachement épais, on est obligé de passer électrique parce que sinon ça nous fait mal là au niveau du poignet, à force de forcer. Et bienvenue, tu peux rentrer en séance. Donc je vous présente la salle de Palmer, là où on fait l'activité physique adaptée. Donc vous voyez la salle est déjà prête, mon groupe arrive dans 30 minutes. Au programme du renforcement musculaire, des étirements, on va travailler aussi un petit peu les avant-bras, on va vous expliquer pourquoi, ils sont en période de taille, donc on essaye d'adapter l'activité qu'on fait ici par rapport à ce qu'ils font au travail. Et donc voilà, ça se déroule dans une demi-heure, donc rendez-vous juste après. Donc je m'appelle Alexandre Jadot, je travaille pour Optimove depuis 6 ans. Donc je suis arrivé ici à Bordeaux en 2015 et j'interviens entre autres au Château Palmer. Comme vous venez de le voir avec Alba, les vignerons vigneronnes passent beaucoup de temps dans la vigne l'hiver et donc sollicitent particulièrement le dos, également les membres supérieurs, donc à savoir les épaules, les coudes, les poignets, les avant-bras. Donc pour limiter l'apparition des douleurs, on a mis en place un protocole basé sur une étude qu'on a menée il y a maintenant 3-4 ans. Ce protocole est donc individuel et adapté en fonction de chaque personne. Pour ça, on a mis en place une fiche individuelle sur laquelle les personnes notent d'une part leur douleur et d'autre part la charge qu'ils vont prendre durant l'exercice en question. L'exercice est le suivant, à partir de poids qui sont donc prédéterminés. Le but donc ça va être de se placer convenablement en mettant donc les avant-bras sur les cuisses. Et donc là on va essayer de faire des extensions et des flexions de poignets afin de renforcer les avant-bras qui sont sollicités pendant la taille. Donc comme vous avez dû voir avec Alba, les vignerons vigneronnes ont un travail physique, voire pénible par moment. Et donc nous on est là pour essayer de faciliter un petit peu leur travail et faire au mieux pour leur bien-être au travail, mais aussi chez eux, dans leur vie personnelle.